Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo à un bureau pour te parler de comment mieux vivre le fait de travailler de manière sédentaire. C'est mon cas, je travaille énormément assise à un bureau avec un ordinateur ou ma tablette ou ce genre de choses-là. Et je voulais te donner les quelques conseils qui sont vraiment des conseils de vie pour le coup. C'est pas vraiment l'Ayurveda qui en lui-même, même si on va parler d'Ayurveda comme toujours, mais ça va être surtout des conseils que moi j'ai mis en pratique et qui m'ont fait du bien. Mon premier conseil, c'est donc de regarder régulièrement au loin. Si tu as une fenêtre pas très loin de ton bureau ou idéalement juste à côté de ton bureau, c'est quelque chose que je te recommande de faire assez souvent parce que le problème, c'est que quand on se concentre sur un écran ou sur un livre ou sur un papier, peu importe, quelque chose qui est près de nous, on n'habitue plus nos yeux à voir loin. Et dans nos sociétés, on vit beaucoup avec des choses proches de nous et on regarde plus vraiment au loin pour voir des choses, comme par le fait déjà qu'on vit en ville et que voir au loin c'est juste pas possible, c'est-à-dire quand il y a des buildings partout autour, on n'a pas une vision très éloignée. Et le problème c'est que ça n'habitue plus nos yeux à avoir cette vision de loin et on peut développer des problèmes de vue sur la longue. Tu vas remarquer aussi que quand tu regardes au loin, tu es beaucoup moins concentré. Tes yeux ne sont beaucoup moins centrés sur un point. Donc ça permet de relâcher ces muscles qui vont te permettre de te concentrer et tu vas observer une sorte d'ouverture au niveau de ton regard. Ça, je t'invite à tester. Surtout si tu regardes le ciel qui est bleu, si tu regardes des lumières naturelles, à l'inverse de ces lumières-là qui ne sont pas forcément très bénéfiques, tu vas observer que ça relaxe, que ça apaise vraiment ton regard. Pour continuer dans cette lignée, je te conseille aussi de faire des mouvements avec tes yeux si par exemple tu fais une activité qui te demande énormément de concentration sur un point particulier. Par exemple, quand je travaillais sur le bullet journal et que je créais des illustrations, que je créais des tableaux, etc., ça me demandait beaucoup de concentration pour ne pas rater une ligne, etc. Donc régulièrement, j'étais obligée de m'arrêter et de faire des mouvements donc de droite à gauche, de haut en bas, des ronds, des 8. Et ça, c'est quelque chose que je te recommande très très fortement parce que, pareil, les yeux, ils sont entourés de muscles et si on ne les entraîne pas, ils vont plus faire leur travail. Donc les problèmes de vision, la plupart du temps, d'adaptation notamment, ça vient d'un problème musculaire au niveau des yeux. Donc c'est très intéressant de les muscler très régulièrement pour les habituer à avoir un mouvement qui est complet et pas seulement je vais de 1 cm à 1 cm à 1 cm sur un écran. Donc ce que je t'invite à faire, c'est personnellement j'aime bien fermer mes yeux parce qu'après avoir regardé des écrans pendant des heures, ça fait du bien d'être dans le noir. Donc je ferme mes yeux, je mets mes mains même pour que ce soit vraiment noir. Et ensuite, avec les yeux fermés, je vais faire des mouvements de haut en bas, des mouvements de droite à gauche, des mouvements de rond et des mouvements de 8. Donc ça, je t'invite vraiment à le faire régulièrement et d'observer comment tu te sens après ça. Pour rester dans les yeux, il y a un soin en Ayurveda qui s'appelle le Kajal. C'est une sorte de crayon noir qu'on va mettre sous les yeux. C'est l'ancêtre, on va dire, du crayon noir, qui permettait de protéger notamment les yeux de la sécheresse, de la lumière aussi, puisqu'ils étaient noirs. Et je te recommande vraiment ce produit. Il y a une marque qui s'appelle Soul Tree qui en propose. C'est des produits qui sont bio, des produits de qualité. Et le Kajal, c'est pas seulement un cosmétique, donc c'est pas seulement pour faire beau, c'est un soin. Donc il y a du ghee dedans, il y a du miel, il y a des plantes, il y a des huiles végétales, etc. Et ça va permettre de lubrifier l'œil, de le nettoyer aussi. Et ça peut être une bonne pratique pour rafraîchir les yeux parce que le ghee a tendance à rafraîchir et rehumidifier l'œil s'il est trop sec à force d'avoir été ouvert tout le temps. Se lever et marcher, ça c'est une pratique que j'ai besoin de faire assez régulièrement, tout simplement pour me délier les jambes, pour refaire circuler tout ça. Parce que le problème c'est qu'on va avoir tendance à tout stocker au niveau des hanches, ce qui est un gros problème pour les femmes notamment puisque ça va être un lieu de congestion, ce qui va se manifester par exemple au moment des règles ou avant les règles et qui va causer des problèmes de douleur, de constipation, de lourdeur au niveau du bas-ventre, etc.
Donc faire des mouvements de manière générale, on va revenir dessus, mais déjà se lever et marcher régulièrement, même si c'est juste pour faire le tour de la pièce, le tour de ta maison ou le tour de ton jardin, ça va te redynamiser et tu vas voir que tu vas avoir un meilleur élan dans ton travail aussi. Faire des extensions arrière et ouvrir la poitrine. On a tendance, moi la première, quand on est longtemps assis devant un écran, à se courber, à se fermer et à finir par être comme ça. C'est naturel, quand on se concentre, on a tendance à tout ramener vers un centre et à se courber en avant. Et pour contrer ça, donc tu vas régulièrement faire des mouvements d'ouverture au niveau de la poitrine. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est lier mes mains derrière mon dos et tirer, donc comme ça. Faire aussi tout simplement ouvrir mes bras en grand et faire des mouvements où je vais sentir le mouvement opposé à celui que je fais constamment. Faire des mouvements au niveau de la nuque, puisque la nuque aussi a tendance à se positionner d'une manière qui n'est pas physiologique quand on travaille longtemps à un bureau. Donc faire des cercles, étendre ma nuque, regarder vers le haut, faire tout ce que je ne ferais pas naturellement si j'étais assise en fait. Respirer profondément. Le problème quand on est concentré, et surtout si on est mal assis, c'est que notre respiration n'est pas complète. Donc tu sais qu'on a besoin du ventre pour respirer de manière profonde et le problème c'est que si on est complètement avachi et qu'on a le ventre qui est plié, on ne va pas bien respirer dans son ventre. Ce qui se passe c'est qu'on va respirer au niveau supérieur, soit dans le thorax, soit pire dans les clavicules, ce qui va faire qu'on va constamment respirer de manière très superficielle. Et il faut savoir que ce type de respiration a tendance à augmenter le stress, l'anxiété et les peurs. Donc c'est important d'avoir régulièrement des respirations complètes dans le ventre. Et si jamais tu as besoin de te lever, de t'allonger pour faire ce type de respiration, tu peux le faire totalement. Un autre souci, c'est que quand on est concentré, on a tendance à oublier notre respiration et elle a tendance à être très superficielle aussi. Ça m'arrive très souvent et je suis obligée de me rappeler régulièrement de bien respirer. D'ailleurs, il y a une période, j'avais une pratique qui consistait à chaque fois que j'entendais quelque chose en lien avec la respiration, comme respire, poumon, inspiration, air, quelque chose qui me faisait penser à la respiration, je prenais une inspiration consciemment pour revenir à ça. Parce que sinon, on a vite tendance à l'oublier et moi, j'avais beaucoup tendance, quand je suis très concentrée, à respirer de manière très superficielle, voire à parfois arrêter de respirer, ce qui est totalement contre-productif puisque ton cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner. Un autre conseil que j'aime beaucoup faire, c'est faire des inversions. Donc il m'arrive parfois, si tu me voyais travailler, de m'arrêter et de prendre un mur, n'importe lequel, et de faire la chandelle par exemple, ou un équilibre sur les mains. Parce que ça permet de refaire inverser la circulation et tout simplement empêcher cette stagnation qui s'installe quand on est sédentaire et statique pendant un très long moment. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Je te le déconseille si tu es juste avant tes menstruations ou pendant tes menstruations, puisque tu ne veux pas emmener ton flux dans l'autre sens. Donc on fait attention à ne faire aucune inversion juste avant et pendant les règles. Mais de manière générale, tu vas sentir que tu as ça va te revivifier vraiment de partout et particulièrement au niveau de la tête. Moi, j'ai remarqué ça. Et ce que j'aime beaucoup avec l'équilibre sur les mains, c'est qu'il permet aussi d'ouvrir la cage thoracique. Donc tu fais 2 conseils en même temps, tu ouvres ta cage thoracique et tu respires mieux et tu fais une inversion. Tu as des inversions beaucoup plus simples que celles que je viens de te décrire. Si tu n'es pas capable de faire la chandelle ou l'équilibre sur les mains, ce qui peut totalement s'entendre, tu peux tout simplement t'allonger avec le bassin contre le mur, un support dessous et tu poses tes jambes sur le mur. Donc on appelle ça les jambes au mur, les jambes sur le mur. Ce qui permet de déjà ramener le flux sanguin dans l'autre sens et c'est aussi une inversion, donc tu peux faire ça. Bouger régulièrement toutes tes articulations et particulièrement les hanches. Donc comme je te le disais juste avant, les hanches peuvent stocker énormément de fluides, beaucoup de toxines, etc. Donc c'est très intéressant quand tu as une pratique, un travail, une activité très sédentaire, de régulièrement bouger. Personnellement, j'aime beaucoup bouger le matin, donc c'est là que je fais ma pratique de yoga, de sport, etc. Mais il m'arrive pendant la journée d'avoir besoin de bouger mes articulations, tourner, faire des torsions. Les torsions, ça fait énormément de bien pour le dos quand on les fait correctement et qu'on ne se pousse pas à bout. Mais je te recommande clairement de faire des étirements quand tu en ressens le besoin pendant la journée.
Et mon dernier conseil pour aujourd'hui, c'est le fait de chanter ou de faire des sons. Quand tu travailles à un ordinateur, tu vas soit ne pas parler pendant un bon bout de temps, soit avoir des mots automatiques qui ne sont pas vraiment des mots qui sont positifs pour toi, dans le sens « Oh mais zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai écrit ça? Mais non, mais ça va pas, etc. » Donc c'est que des choses inconscientes que tu vas dire qui ne sont pas forcément très constructives. Donc ce que je t'invite à faire, c'est régulièrement, tu t'arrêtes et tu chantes. Ou tu fais des sons, tu vas faire ah. Ouh. Je sais, ça paraît ridicule, mais ça fonctionne très très bien. Je t'invite réellement à essayer tout ce qui va te faire du bien. Tu écoutes ton corps, est-ce que tu as envie de faire des i, est-ce que tu as envie de faire des ou, est-ce que tu as envie de faire des a? Et vraiment de le faire pour libérer encore une fois tout ton visage, libérer ta cage thoracique et rétablir le flot du prana dans ton corps. Puisque si ton prana ne circule pas bien, tu ne vas pas avoir de super idées, tu ne vas pas être créatif ou créative, tu ne vas pas être productif ou productive et surtout tu ne vas pas tenir sur du long terme. Donc je t'invite vraiment à régulièrement ajouter des pratiques qui vont te permettre de te faire du bien pour éviter de t'épuiser et de créer des habitudes délétères pour ta santé. Voilà, j'ai voulu rester courte dans cette vidéo, peut-être que je t'en ferai une autre, une suite, mais si tu as d'autres conseils à me donner ou à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'ils ont un travail ou une activité sédentaire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on pourra s'inspirer les uns les autres, ça pourrait être très intéressant. Je te laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.